Salam alaikum mes loulous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà réunis pour un nouvel épisode de la belle histoire de notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Je m'en fais une joie. Écoute. Tout le monde à la Mecque ne parlait que de ça. Mohammed el-Amin annonce la venue d'une nouvelle religion, l'islam, et qu'il était son messager, qu'il recevait des paroles divines de là-haut, qui disait aux gens de ne croire en un seul Dieu unique, Allah, et qu'il fallait abandonner les statues, les idoles. La ville grouillait de monde le jour de marché. Tout le monde avait un avis à donner sur la nouvelle religion annoncée par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait reçu le verset suivant. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Dès que Mohammed en avait l'occasion, mais de façon discrète, en cachette, il disait aux gens de le suivre, d'écouter son message. Mais peu de gens l'écoutaient. Et tu sais même qu'il y en avait qui conseillaient aux voyageurs venant à la Mecque de se boucher les oreilles afin de ne pas être ensorcelés par les paroles de Mohammed. On ne l'écoutait pas. Plus, on l'insultait de menteur, on lui tournait le dos lorsqu'on le croisait sur son chemin. On lui disait « Tu viens changer notre religion. Nous avons toujours vu nos pères et nos grands-parents, nos ancêtres prier comme nous le faisons. Mais de quel droit viens-tu changer notre religion ?» D'autres hurlaient « Tu divises nos familles. Mon fils veut nous quitter. Il veut te suivre. Jamais je ne l'accepterai. » La ville était en effervescence. Un jour, alors que Mohammed était en train de prier devant la Kaaba, son oncle, toujours le même, Abu Lahab, vint lui renverser sur sa tête les intestins d'un chameau que l'on venait juste de sacrifier. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se releva. Il était tout sale, mais il ne répondit pas à la provocation. Au lieu de se venger, comme n'importe qui l'aurait fait à sa place, ou de répondre, il invoqua pour qu'Allah l'aide et le soutienne. Il s'en alla. Il n'y avait pas que son oncle Abu Lahab qui embêtait le prophète. Il y avait aussi son épouse, appelée Jamil, qui lui lançait des pierres dès qu'il s'approchait de la Kaaba. Elle venait aussi déposer autour de la Kaaba des ronces, des sortes de tiges remplies d'épines, comme les roses. Tu t'y es peut-être déjà piqué. Aïe, ça fait mal. Le prophète venait parfois prier la nuit. Il se piquait, ses pieds étaient en sang. Une sourate du Coran vient nous parler du mauvais comportement d'Abu Lahab et de son épouse. C'est la sourate 111, les fibres, El-Masad. Tu la connais sans doute. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillahirrahmanirrahim. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibres. Tous les moyens étaient bons pour venir empêcher le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répandre son message. Pour les Quraysh, trop de gens à la Mecque s'intéressaient à cette nouvelle religion et finissaient par se convertir à l'islam. À ce moment de sa vie, alors que les Mécois l'ignoraient et le rejetaient, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprit le sens des paroles de Waraqa, le cousin de Khadija, son épouse, qui lui avait annoncé des moments difficiles. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un autre oncle. Il s'appelait Hamza,
Il passait beaucoup de temps dans le désert à chasser le lion. Il était fort et impressionnait tout le monde. Un jour, il entendit que son frère Abu Lahab avait insulté son neveu Mohammed. Il accourut, s'avança vers Abu Lahab et le frappa violemment et lui dit « Tu crois que Mohammed est abandonné de sa famille ? Écoute-moi bien, ce que dit Mohammed, je le dis aussi. J'ai embrassé sa religion. Si tu en as le courage, viens te battre avec moi. » Tu peux t'imaginer qu'Abu Lahab n'osa pas s'attaquer à Hamza. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réjouit. Enfin, quelqu'un de sa famille était devenu musulman et le protégeait. Tu verras, Hamza jouera un grand rôle dans l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida pour continuer sa mission, malgré les conditions difficiles que je viens de te décrire, de trouver un lieu, une maison, une sorte de refuge, où les premiers musulmans pouvaient se réunir, la nuit, en cachette. C'était la maison d'un des tout premiers compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Al-Arqam. Ceux qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont appelés Sahaba, les compagnons du prophète. Le prophète les réunissait souvent la nuit. Il ne fallait pas attirer l'attention. Il fallait un code, une sorte de mot de passe pour entrer. Aurais-tu aimé être un compagnon du prophète et te réunir avec lui dans cette maison? Moi, oui. Ah oui, il y a un autre compagnon dont il faut que je te parle. C'est Bilal. Bilal était esclave chez un noble de la Mecque, Umayya. Une nuit, les hommes d'Umayya attrapèrent Ammar, un autre compagnon, qui se rendait au rendez-vous du prophète dans la maison d'Al-Arqam. Ammar était ligoté. On avait attaché ses mains derrière le dos. Umayya demanda à Ammar « Alors, que vous enseigne ce fou de Mohammed ?» Ammar répondit « Il nous demande de croire en un seul Dieu. Il est unique. De faire le bien. Il nous enseigne aussi que les esclaves sont nos frères, qu'ils sont égaux à nous, comme les dents d'un peigne. » Umayya s'écria « Quoi? Nos esclaves que nous avons payés sont nos frères? Ils sont nos égaux? Mais jamais de la vie! Tiens, je vais te montrer. Bilal, viens ici. Fouette-le pour ce qu'il vient de dire. » Bilal avait bien entendu les paroles d'Ammar. Il fut touché. Il lâcha le fouet et refusa de le fouetter. « Vous voyez ce qui arrive, hurla Umayya. Mohammed veut la révolution. Il veut tout changer. On n'a jamais vu cela à la Mecque. Un esclave qui refuse d'obéir. Bilal, tu m'as désobéi. Tu seras puni. » Umayya emmena Bilal dans le désert. Il ordonna à ses esclaves de l'attacher au sol. Puis il leur demanda de déposer une grosse pierre chaude sur le ventre de Bilal. Pauvre Bilal. Il ne cessait de répéter « Allahu Ahad, Allahu Ahad, Dieu l'unique, Dieu l'unique. » Tout à coup, un cheval accourut en trombe. Sur son dos, Abu Bakr, le compagnon du prophète. Il en descendit précipitamment et proposa à Umayya une grosse somme d'argent pour racheter Bilal. Umayya accepta la proposition d'Abu Bakr en se disant que maintenant, Bilal ne lui serait plus utile. Bilal remercia son Seigneur et Abu Bakr de l'avoir délivré de la torture. Bilal est désormais libre, il n'est plus esclave, il peut faire ce qu'il veut, aller où il veut. Son maître ne peut plus lui donner d'ordre. À partir de ce moment-là, Bilal ne quittera plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et occupera une place importante dans l'histoire du prophète. La Mecque était agitée par ce qui s'y passait. Le nombre de conversions, le nombre de musulmans augmentait. Il fallait arrêter cela, se dirent les Qurayshites. Une seule façon serait radicale. Il fallait tuer Mohammed. Omar ibn Khattab prit sa décision. Personne avant lui n'osait à la Mecque s'attaquer à Mohammed. Son oncle Abu Talib le protégeait. Lui, Omar, osa.
Il prit son épée et se mit en route. En chemin, il rencontra Noaïm, son ami. Lui aussi était devenu musulman, mais il ne lui avoua pas. Il lui demanda « Où vas-tu ainsi, Omar, avec ton épée ?»« Je vais tuer Mohammed. Il insulte notre religion, nos ancêtres, il divise nos familles. C'en est trop. Avant de t'en prendre à Mohammed, tu devrais t'occuper de ta famille. »« Qu'a-t-elle ma famille ?» cria Omar. « Eh bien, tu ne le sais pas. Ta sœur et son mari se sont convertis. » Omar refusa d'en savoir plus. Il se précipita chez sa sœur. Sans frapper à la porte, il entra. Sa sœur était en train de lire quelques versets du Coran. Omar lui arracha le feuillet des mains en la giflant violemment. Puis il se mit à lire. Il fut tout de suite touché par les mots, comme s'il était frappé par la foudre. Il n'avait jamais rien lu de tel. Et dit « Où est Mohammed ?»« Que lui veux-tu » s'inquiéta sa sœur. Il sortit précipitamment et se dirigea vers la maison d'Al-Arqam. Il frappa durement à la porte. Un compagnon s'approcha et vit par un petit trou que c'était Omar. Il recula et dit à Mohammed « C'est Omar !» Le prophète lui dit « N'aie pas peur, laisse-le entrer. Nous verrons quelles sont ses intentions. » Omar entra et s'agenouilla devant le prophète et dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. » Le prophète et les compagnons qui étaient présents se réjouirent de la conversion d'Omar. « Omar ibn Khattab est devenu musulman! Omar ibn Khattab est devenu musulman !» Le prophète embrassa Omar et le serra fort sur son cœur. Maintenant, il y avait Hamza et Omar qui les protégeaient des Qurayshites. Omar n'avait pas peur. Il ne perdit pas une seconde. Il fit savoir aux 4 coins de la Mecque qu'il était devenu musulman. À partir de ce moment-là, les musulmans quittèrent la maison d'Al-Arqam pour sortir, parler aux gens et prier devant la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam surnomma Omar el-Farouq, celui qui fait la différence entre le vrai et le faux. Voilà mes loulous, je vous laisse ici pour reprendre bientôt la suite de l'histoire. Je vous souhaite une excellente fin de mois de Ramadan à l'écoute des histoires des nobles prophètes. Salam alaikum mes loulous.